Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue en route vers les fêtes de ce 11 décembre. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit, que tout va bien de votre côté. Nous sommes lundi, le lundi c'est le jour idéal pour chasser toutes les mauvaises énergies, les contrariétés accumulées tout au long de la semaine dernière. Donc on va les évacuer très très loin et puis on va s'ouvrir à la nouveauté, on va s'ouvrir à cette nouvelle semaine qui débute en accueillant tous les bienfaits, la grâce qui nous sera accordée. Mais pour le moment, il est temps d'évacuer toute la tension que nous avons pu accumuler au cours de la semaine dernière. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle communauté qui ne grandit plus vraiment. Mais je suis tellement heureux de pouvoir vous retrouver. Nous sommes entre nous, en petit comité comparé aux voyances actu. Et bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne ricorée, bon lait chaud et bonne infusion pour celles et ceux qui prennent une infusion. Je vous suis avec du Darjeeling de Margaret Ops et c'est du super thé noir de l'Himalaya du palais d'été. J'espère que tout le monde va bien. Je goûtais ce thé en même temps que je vous explique, puisque vous avez sans doute remarqué que Octave, Ludovic et Malvina font leur grand retour en ce 11 décembre. Donc vous avez compris. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance à choix multiples. Laissez votre intuition vous mener soit vers Octave, soit vers Ludovic, soit vers Malvina. Et puis nous verrons chacun de leurs messages. J'ai exceptionnellement déjà pris les cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous, car je ne sais pas du tout quelles sont les cartes qui sont associées à nos trois compagnons lumineux. Je vous rappelle également que depuis hier, nous sommes avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Gratitude à Notre-Dame pour le message qu'elle nous a délivré hier. Nouvelle semaine, j'ai associé également donc un nouvel oracle que nous avons reçu samedi. Il s'agit du Witching Hour, l'heure de la sorcière de Chéri Gérard. Je ne sais pas si on dit comme ça. Très bel oracle que vous allez découvrir. J'ai associé une carte donc de l'oracle Witching Hour avec l'oracle des énergies que vous avez l'habitude de retrouver, que nous avons utilisé hier. Celui-ci, je vous le représente. Et puis, j'ai pris également l'oracle, l'un des oracles de Lucy Cavendish, celui-ci. Donc, trois cartes, une carte de l'oracle de Lucy Cavendish, une carte des énergies et une carte de Witching Hour. Mais vous allez vous dire, oui, non, mais 3 x 3 égale 9. Effectivement, nous avons 9 cartes. Il nous en manque 2. Eh bien, pour cela, nous allons reprendre l'oracle de Noël. Et nous allons tout simplement, pour commencer, prendre deux cartes de l'oracle de Noël. Et on va voir le message qui se dégage de l'oracle. On va voir ce que l'oracle a à nous dire aujourd'hui. Et puis, on fera le complément. Donc là, on va dire que c'est la base. Et puis, en fonction de votre tirage, on verra comment les choses se déroulent pour vous. On verra les prédictions et les messages qu'Octave, Ludovic... Pourquoi Ludovic? Pedro. Je sais que depuis tout à l'heure, je vais te poser une question, Ludovic. Est-ce que tu veux laisser ta place à Ludovic? Bon, bah on est sur un grand oui. Hein.
je lui posais la question différemment. Est-ce que tu veux participer à la guidance de ce matin? Non. Ludovic va nous rejoindre. Donc, Ludovic va nous rejoindre. On va laisser Pedro ici. Il s'avère que Pedro, et je compose vraiment avec ses ressentis. Il n'est pas en grande forme en ce moment depuis qu'il sait que nous déménageons. Et il a surtout peur que nous l'abandonnions. Alors que je l'ai rassuré. Il est soutenu par Octave et par Malvina, mais c'est vrai qu'il n'est pas, je vais le mettre là, il n'est pas en grande forme, hein, donc on comprend, et bienvenue à Ludovic. Ludovic, est-ce que tu veux participer à la guidance de ce matin à la place de Pedro? Donc Ludovic, c'est ok. On est bon. Donc, je vous représente Octave qui est en sélénite, Ludovic qui est en héliotrope, je crois jaspe héliotrope, avec sa petite mèche rouge, qui est notre personnalité un peu rock, avec sa mèche rouge. Ludovic qui m'a été offert par Amandine, je vous le rappelle, ou alors je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. Et puis, mais je voudrais pas que ça influence votre choix. Et puis Malvina, notre matriarche, qui est en obsidienne acajou. Donc laissez votre intuition vous mener donc soit vers Octave, soit vers Ludovic, soit vers Malvina. Et puis, on va déjà utiliser l'oracle de Noël. On va prendre 2 cartes de l'oracle, donc 9 plus 2, ça fait bien 11. Et comme ça, nous aurons nos 11 cartes. Toi, tu veux venir? Ok. Et Ludovic me dit que c'est lui. Oh, bah, merci infiniment. Ludovic me dit que c'est lui qui nous transmet les 2 premières cartes qui servent de base, mais qui laissent Octave, Ludovic et Malvina compléter donc le message de ce matin. Peaufiner. Ok, bah écoutez, on y va, il nous en manque une. Je n'ai pas fait de coupe, vous voyez, la carte est venue toute seule. Ok, donc tu n'as choisi que la première, d'accord, donc Ludovic. T'es pas trac, toi, hein, mais je t'aime. Voilà, merci. On parle des émotions. Ok. Les émotions, le chant, les vibrations, les émotions en ce moment qui nous traversent, les émotions que nous accueillons, mais que nous devons bien également transmuter de façon à ce qu'elles ne se transforment pas en sentiments. Et nous sommes à la fois réunis, nous partageons des émotions au cours de ces émotions, et puis sans grande surprise, nous allons au cours de cette journée, au cours de ce lundi, éprouver, vous comme moi, un certain nombre d'émotions, faisant en sorte que les émotions que nous ressentons soient des émotions positives qui nous permettent de remonter nos énergies, qui nous permettent de stabiliser tout du moins nos énergies. Et la première carte est la carte de la discrétion. Ok, on est en même temps dans l'âtre, le foyer, les chaussettes, la discrétion qui peut y avoir. On me dit que on pourrait avoir du mal en ce début de semaine de confier et de livrer nos émotions. Alors les émotions que je vais vous le rappeler, hein, les émotions que nous ne vivons pas pleinement, que nous n'arrivons pas à extérioriser, vont d'une manière ou d'une autre se traduire en langage corporel. Il est important bien sûr d'être discret. Là on me dit que l'on a peur de déranger avec nos états d'âme, alors que finalement nous sommes ensemble pour partager les émotions, pour nous soutenir, pour faire preuve de réconfort, de solidarité. La discrétion, on va regarder tout de suite l'affirmation positive qui est associée à cette carte.
Et on nous dit, je préserve l'énergie de mes projets pour accueillir les émotions négatives afin de les laisser partir. Ok, je préserve l'énergie de mes projets. Eh bien, on se protège par rapport aujourd'hui à des peurs, par rapport à des doutes qui pourraient nous envahir, qui pourraient s'installer. Hein. Et la discrétion, bien sûr, la discrétion me renvoie aussi à la modestie et au fait que on ne souhaite pas déranger, on ne souhaite rien imposer. Et on va garder les choses pour soi. Alors il y a des choses qui sont effectivement des sujets qu'il convient de pouvoir garder secrets de façon à pouvoir réaliser et à accomplir ces projets. Mais les émotions qui nous traversent, les émotions qui s'installent, qu'elles soient négatives ou positives, doivent trouver absolument un chemin pour qu'elles puissent être extériorisées afin que nous ne les gardions pas, car les émotions peuvent s'accumuler et à un moment donné on pourrait se retrouver fatigué vraiment par un trop-plein émotionnel avec un besoin que les émotions également se calment, on va dire, hein, et deviennent peut-être plus discrètes afin de pouvoir nous avancer avec sérénité. En tous les cas, les chaussettes, on est bien dans les préparatifs également, chaque chaussette représentant une personne. Et si nous sommes en couple, on pourrait peut-être vouloir, afin de préserver notre conjoint, notre conjointe, ne pas lui... Ouais, on voudrait vouloir finalement le préserver au maximum en ne lui confiant, en ne lui confiant pas nos émotions qui nous traversent. Cependant, elles sont faites pour être partagées, elles sont faites pour être vraiment liquidées, hein, c'est le terme que l'on me donne, et cela est la base en même temps du respect. Mais on peut se trouver tellement respectueux que l'on ne veut absolument rien imposer et que l'on va, on me dit, ranger son frein de notre côté. Mais on voit bien finalement, puisque le corps nous trahit, le corps trahit notre état d'âme par tout ce qui est aussi de l'ordre du langage corporel. Et aussi par les douleurs, hein, par ce qui est des troubles. Au moment présent, si je vous demande est-ce que vous vivez de la meilleure façon qui soit vos émotions, quelle serait votre réponse? La discrétion est de mise, la discrétion vient, et on me dit que Ludovic également, pas Ludovic, mais décidément Pedro, hein, que Pedro souhaite se faire discret par rapport à ses émotions. Bon, bah, t'inquiète pas, tu es tout pardonné et nous pouvons le comprendre. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et nous sommes avec... les familles, les émotions montent peut-être à l'approche des fêtes aussi, et on se remémore un certain nombre de souvenirs, peut-être lorsque nous étions enfants, lorsque nous vivions des fêtes féeriques dans l'insouciance, et aujourd'hui on se retrouve peut-être face à un vide, face à un manque qu'il nous convient de pouvoir temporiser et surtout être... réunis. Moi, au-delà du terme émotion, ce sont les émotions aussi qui peuvent nous traverser par rapport à l'absence. Et oui, la discrétion qui est là, l'absence aussi. Hein. La discrétion me renvoie à l'absence, au souvenir, au fait qu'on se remémore un certain nombre de choses et qui viennent nous impacter directement. Donc on va regarder un petit peu ce qu'Octave a à nous transmettre par rapport donc à ce postulat, ce que Ludovic a à nous transmettre et ce que Malvina a à nous transmettre. Et nous allons interroger le pendule tout de suite pour qu'il nous montre
par qui il souhaite commencer. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te diriger soit vers Octave, soit vers Ludovic, soit vers Malvina, afin de désigner celui ou celle qui débutera notre émission du jour. Ok, bah là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute possible. Nous sommes avec Ludovic. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi Ludovic en ce début de matinée, nous sommes avec The Mermaid of Immersion. Nous sommes immergés. Je vais prendre directement mon carnet, puisque j'ai absolument tout dedans. Alors, ça c'est pas celui-ci, pour que je puisse trouver les traductions facilement. Facilement. Et nous sommes avec, ok, cette carte-là, donc Mermaid, c'est les sirènes de oui, c'est ça, c'est les sirènes de l'impression. Les sirènes de l'impression. Mais non, c'est pas ça. Si. Et c'est ça. Les sirènes de l'impression, et on nous parle d'un engagement. On s'engage complètement dans ce que nous avons à faire. Il y a un engagement quand même qui est très marqué. Et cet engagement, finalement, peut vouloir nous dire en même temps que certes, nous aimerions et nous pouvons avoir l'impression d'être à l'aise, de nager comme un poisson dans l'eau pour nous engager et pour continuer notre propre cheminement par rapport à nos projets. Donc sur les projets, grande discrétion, on n'en parle pas, on ne partage pas avec le plus grand nombre de façon à pouvoir préserver notre propre engagement au service peut-être d'un objectif de vie. The Mermaid, ce sont les sirènes ou la sirène de l'impression et nous gardons nos impressions. Les impressions en même temps que nous pouvons avoir peut-être par rapport à quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur peuvent générer aussi un certain nombre d'émotions. Et nous pourrions être par rapport à cet engagement, là nous nous engageons, mais ne luttons absolument pas contre les émotions aussi qui nous traversent. Soyons à l'écoute de notre corps, soyons à l'écoute de notre cœur. Nous sommes avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision. La Nouvelle Vision peut générer un engagement sur lequel nous sommes particulièrement discret en ce moment, donc on ne transmet pas, on ne dit pas, on préserve absolument le projet et le tout va être de ne pas se retrouver, je dirais, submergé par les émotions, mais bien de pouvoir continuer de nous ancrer, d'ancrer ce que nous sommes et ce que nous souhaitons mettre en place afin que cela puisse se matérialiser. Vous savez qu'à partir du moment où nous émettons une pensée, quelle que soit la nature de cette pensée, on le sait pertinemment que les choses se matérialisent. Alors plus nous serons engagés à l'écoute et en alignement avec nous-mêmes, avec ce que nous souhaitons mettre en place, plus nous pourrons trouver la fluidité et la clarté nécessaires pour mener à terme l'objectif ou les objectifs de vie que nous nous sommes fixés et qui sont en rapport direct avec ceux que nous souhaitons voir, je dirais, émerger à la surface, donc vraiment se réaliser, se concrétiser. Pour cela, nous sommes avec l'attachement, un attachement qui est relativement important, un attachement peut-être aussi à notre passé, un attachement comme si on avait fait le premier pas et puis on hésite à faire le second parce qu'on se retrouve peut-être confronté à un certain nombre ou un sujet en particulier en lien avec notre propre histoire et on se retrouve un petit peu comme cette femme à se regarder, soit à regarder sa nouvelle version, mais finalement, on est un petit peu dans le brouillard. Il y a peut-être besoin justement de fluidité, de clarté émotionnelle
pour mener à bien ce que nous souhaitons mettre en place. Ce qui veut dire également que il est important de pouvoir à un moment donné se poser, chose que j'ai fait samedi et dimanche, de façon à pouvoir, enfin vendredi et samedi plutôt, de façon à pouvoir aussi se préserver soi, préserver ses énergies, ne pas être dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un défi qui pourrait nous épuiser, et puis on pourrait avoir l'impression justement de faire les choses alors que nous sommes épuisés. Et puis si on se pose, si on prend le temps nécessaire, on va repartir avec plus d'entrain, plus de dynamisme, plus de peps, et les choses avanceront. Donc l'attachement, c'est aussi par rapport à l'engagement total. On pourrait me dire que par le passé, nous nous sommes totalement engagés dans une relation, nous nous sommes totalement engagés peut-être dans notre travail, et qu'il est difficile de pouvoir tourner la page et d'incarner notre nouvelle version, qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et on se retrouve face à des émotions, peut-être des émotions qui reviennent aussi par rapport à un attachement, par rapport à quelque chose qui pouvait être de l'ordre du vécu émotionnel dans notre passé, mais que nous n'avons pas totalement liquidé, ou sur lesquels nous n'avons pas trouvé encore les outils nécessaires pour couper les chaînes qui nous retiennent finalement attachés à quelque chose faisant partie de notre histoire et qui vient nous perturber, qui vient abaisser nos énergies et qui ne nous permet pas de pouvoir retrouver justement cette fluidité et cette clarté. Moi, je pense qu'il y a un grand besoin de fluidité, un grand besoin de clarté, un besoin également que les émotions se temporisent un petit peu afin de pouvoir se diriger vers l'étape d'après. Ça peut être l'étape d'après, ça peut être demain, ça peut être cet après-midi, mais prenons le temps nécessaire pour travailler. Et Ludovic me dit, alors si Octave s'y met aussi, ça va pas le faire, Ludovic me dit qu'il est important de revenir à la source de l'attachement. Nous possédons en nous les clés nécessaires et nous devons nous engager à trouver les outils pour trouver la bonne clé afin de se libérer. En cela, nous sommes un peu dans une prolongation du message d'hier. Nous avons ici Notre-Dame de la Nouvelle Vision qui vient vraiment nous indiquer que, ok, nous avons déjà un pied dans l'ici et maintenant, mais l'autre est en arrière. Il convient de ramener, on a fait le premier pas, maintenant il convient de faire le deuxième et de transmuter les émotions négatives en force, en quelque chose qui nous porte, qui nous fait aller de l'avant et qui nous fait nous retrouver, nous, dans notre nouvelle version. Et enfin, avec l'oracle, nous sommes avec la lune. Alors, la lune de la croissance, je crois, mais je suis pas sûr qu'on dise comme ça. François, tu m'indiqueras justement, puis il faut que je te contacte aussi. On est avec la lune qui grandit. Et c'est un pas vers l'autonomie. Hein. On nous parle vraiment, on a le sablier. On nous indique clairement que ce qui rend notre engagement aujourd'hui, peut-être, alors un engagement par rapport, je dirais, à un objectif. Après, je parlais d'objectifs de vie, d'objectifs au niveau peut-être même au niveau personnel. Hein. Un objectif de vie en tous les cas, c'est le fait que nous nous retrouvons dépossédés d'une partie de notre propre pouvoir décisionnaire, puisque nous sommes attachés en partie à quelque chose qui a pu avoir du sens à un certain moment dans notre histoire, peut-être pendant un certain nombre d'années, mais qui aujourd'hui, ou sur lequel aujourd'hui, nous sommes amenés à nous libérer pour retrouver l'autonomie nécessaire afin de poursuivre notre engagement, afin de poursuivre ce que nous avons à faire. On nous parle du cycle. Le cycle également, le sablier. Le sablier est là pour nous parler d'une question de
temporalité, le moment est venu de se défaire, de remonter à la surface pour retrouver notre respiration, pour retrouver un nouvel air. Et il pourrait y avoir, bien évidemment, un certain nombre de questionnements, un certain nombre de remises en question, mais le plus important, là, c'est ce que nous dit Ludovic, va être de trouver vraiment le moyen de se défaire des chaînes, et peut-être des chaînes de notre propre mental, pour pouvoir passer ici à retrouver une autonomie dans ce qu'il y a de plus noble du terme. C'est un chemin aussi vers la liberté. Et on me montre encore une fois, alors là on a les écailles avec les poissons, vous savez, les choses qui peuvent être écailleuses. Donc, parce que les émotions qui sont attachées à, c'est le cas de le dire, hein, les émotions qui sont attachées à notre propre système ou à nos différents systèmes font que se sont transformées progressivement en émotions toxiques auxquelles nous nous complaisons. Et là, l'autonomie nous invite également à retrouver notre propre vibration et à chanter avec la vie et à retrouver peut-être aussi et à répondre aux désirs de l'enfant intérieur. Voilà ce que nous pouvons dire ici avec Ludovic. Et merci beaucoup à toi, Ludovic, pour ton message. On va reprendre le pendule pour voir qui de Malvina ou qui d'Octave a un message désormais à nous passer. Alors, est-ce que tu peux me désigner et te rapprocher soit d'Octave, soit de Malvina? Ok, eh bien ça sera avec Octave. Alors avec Octave pour aujourd'hui, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc, je vais retourner tout de suite sur la traduction de l'oracle de Lucie Cavendish pour voir ce que Octave a à vous transmettre en français. Dans le texte, ça serait quand même mieux. Donc, Ludovic, merci beaucoup. Avec Octave, on nous parle du phénix doré. Très très belle carte. Le phénix doré, on est un petit peu en même temps dans la prolongation du message du Ludovic. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours avec la discrétion, les émotions, et nous avons le phénix doré, le phénix d'or. Je vous montre la carte. Et la carte du phénix vient nous dire que quelque chose que nous pensions terminer revient à la vie, reprend forme. Cela ne veut pas dire pour autant que ce quelque chose qui revient est intrinsèquement négatif. Le phénix qui renaît de ses cendres. S'il y a eu un quiproquo, une brouille, une dispute, une situation qui a pu faire que l'on a pris de la distance avec quelqu'un que nous apprécions, alors il se peut que cette personne à laquelle nous tenions revienne dans notre vie, et il lui aura fallu peut-être le temps aussi de gérer ses propres émotions, vous aussi. Elle a pu se faire discrète tout comme vous avez pu vous faire discret, mais cette personne reviendra dans votre vie tout simplement parce que cette personne a de l'importance pour vous. C'est une personne que vous appréciez, que vous estimez, et vous êtes apprécié et estimé en retour. Il pourrait y avoir eu une période de froid, bon, mais vraiment pour rien, quoi. Ça peut être, vous savez, souvent lorsque l'on est fatigué, on va prendre les choses peut-être un peu différemment, on va prendre les choses à cœur, et puis finalement, avec le recul, on va se rendre compte que tout ceci n'avait pas spécialement
d'importance, et puis on va tourner la page, on va se pardonner, puis on va se prendre dans nos bras, on va rire, et on va repartir on va continuer cette relation qui est la nôtre. Donc quelque chose que nous pensions terminer revient à la vie, reprenant forme. Et moi je pense vraiment qu'il s'agit d'une personne. Après, bien sûr, je peux me tromper. Qu'est-ce que l'heure de la sorcière a à nous dire? Nous sommes avec la vitalité. Vous voyez, ça revient avec vitalité, avec force. On est avec la lune d'orge. Et la vitalité, il y a de la vitalité. Donc là, pour le moment, même si c'était dans les obstacles, même si la vitalité ou ce qui pouvait représenter justement cette relation est mis légèrement en stand-by, par rapport à un désaccord, par rapport à une incompréhension surtout, dites-vous que cette vitalité va revenir. Pour le moment, on est dans la discrétion due à une incompréhension qui nous a touchés émotionnellement parlant. Et Octave me dit oui, c'est vraiment trop bête. Et finalement, laissons le temps au temps et nous aurons le retour, un retournement de situation dans un sens positif. Et pardonnez-moi, les bases de cette relation sont des bases solides, sont des bases qui sont fortes. Et on revient, voilà, il y a des retrouvailles à la clé qui sont oui, à prévoir, à envisager, et quelque chose qui revient. Ça peut revenir du passé aussi. Hein. Ça peut revenir du passé. Tout comme la deuxième lecture que nous pouvons avoir également, c'est quelque chose qui appartient au passé, sur lequel il y a pour le moment plus de nouvelles. On a l'impression que c'est terminé, donc on s'est résigné à ça, on a résigné à se dire reviens, justement, générant des émotions, nous touche au plus profond de nous-mêmes et on repart. Il y a un regain énergétique, un regain de vie, quelque chose d'inespéré. On pourrait parler de miracle, un retour attendu peut-être aussi. Et en ça, on pourrait revenir aussi sur ce que nous avons évoqué dimanche. Hein. Je ne veux pas reprendre le message de dimanche. Je vous invite bien sûr à retrouver l'émission de dimanche. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien, je vous invite à visionner l'émission de dimanche. Mais on peut avoir en même temps quelque chose, quelqu'un, une personne. Et on va poser la question au pendule. Est-ce qu'il s'agit d'une personne avec laquelle les personnes ayant choisi Octave, avec lesquelles nous sommes peut-être... est-ce que cette personne appartient à notre passé? Un passé, on va dire, plus de 10 ans. Non. Moins de 10 ans. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une personne de notre propre famille de sang? Ce n'est pas à exclure. On me dit peut-être. Alors je posais la question différemment. Évidemment, on est sur un message général, donc ça va être un peu plus compliqué. Parce que si je pose la question, s'agit-il de l'un ou de l'une de nos amis proches? Ben oui, on est sur un peut-être, évidemment. Est-ce à entendre au cas par cas? Évidemment, tu me réponds oui. Ce qui est tout à fait normal. Donc, attendez-vous à un regain de vitalité sur quelque chose que vous pensiez mort, que vous pensiez vraiment terminé, qui reprend et qui revient et qui vous touche au plus profond de vous-même. On va regarder ici, on parle de la patience. Ben ouais, la patience, patience. Voilà, laissez le temps au temps, c'est le cas de le dire. Énergétiquement
parlant, même si le temps n'est qu'une notion et que le temps en lui-même n'existe pas, puisqu'on est toujours dans le temps présent, mais quelque chose de notre propre histoire. Une personne, en l'occurrence, revient dans nos vies, ou nous revenons dans la vie d'une personne. Laissons quand même les choses se faire. La patience. Patientons. Mais cette patience, finalement, ne doit pas être synonyme d'un accablement. Au contraire, gardez la foi, gardez l'espoir, justement, puisque les choses se feront. Les choses se feront et cela vous redonnera justement cette vitalité nécessaire. Vous redonnera vraiment du courage, de l'espoir, de la joie et de l'amour. Merci beaucoup, Octave. Eh bien, il nous reste à voir le message de Malvina. Je vais revenir sur la traduction des cartes en français pour Lucy Cavendish avec Lucy Cavendish. Non, c'est pas celui-là. Moi, je pense que vraiment, il y a une issue qui vous est plutôt favorable pour celles et ceux qui ont choisi Octave. C'est vraiment quelque chose que vous pensiez être inespéré, auquel vous vous étiez vraiment résigné à l'absence, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et bien, qui revient. Parce que soit il y a eu un désaccord suite à une erreur de compréhension, quelque chose qui... Bon. Soit c'est une personne de votre histoire qui revient dans votre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne aussi, de son côté, a évolué. Cette personne a cheminé également, a travaillé aussi sur elle. Et peut-être cette personne s'est rendu compte de l'importance que vous pouviez avoir dans sa vie, tout comme cette personne a de l'importance pour vous. Vous me direz en commentaire, je vous rappelle que les messages sont, on va dire, sont pour 6 mois. Non, message général pour 6 mois. Je ne pourrais pas aller plus en avant, mais si vous vous reconnaissez dans la situation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On y va pour le message donc de Malvina. On me parle, ok, des furets. Les furets, je vais vous montrer la carte, ce sont les furets papillons. On nous parle de renaissance. Quelque chose renaît. Vous renaissez. Vous renaissez. Il y a quelque chose il y a un nouveau départ en tous les cas. Ça c'est évident. Avec légèreté, c'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose de l'ordre d'une renaissance personnelle, pour moi, d'un nouveau départ, mais beaucoup plus en adéquation et en phase avec vos attentes, avec qui vous êtes, avec votre propre inspiration personnelle, quelque chose qui vous permet de pouvoir repartir. Donc c'est ce que j'appelle finalement le changement dans la continuité. J'aime beaucoup cette expression-là. Et on est sur une renaissance. Alors que ce soit une renaissance intérieure, une renaissance au sens propre du terme, on renaît à la vie et on s'ouvre. C'est aussi l'un des messages de Notre-Dame de la nouvelle vision. C'est une vision qui est riche de projets, de fertilité. On est sur quelque chose, je dirais, sur un cycle, sur une étape riche, fertile vous concernant, au niveau des émotions bien sûr, sur lequel vous avez gardé quand même un certain nombre de choses pour vous, que vous n'avez pas forcément partagé, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans les obstacles que vous avez peut-être rencontrés pour vivre ce moment de renaissance et de renaissance
je dirais, à la fois personnelle, bien sûr, à la fois renaissance dans le ressenti, mais aussi une renaissance qui se matérialise sur le plan concret, avec l'oracle de la sorcière. Bon, eh bien, nous sommes avec la lune de... où qu'elle est. Est-ce que je vous ai montré? Je me souviens plus. Je vais vous remontrer la carte. Tac. Ici, on me dit quoi? On nous parle... On est avec la lune d'Hydromel et on me parle des énergies agitées. Bien sûr, dues aux émotions, dû peut-être un trop-plein émotionnel. On est dans... Pour le moment, vous renaissez, mais il est aussi important, et je pense qu'il y a il y a de la discrétion vous concernant par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Vous présentez une certaine facette de vous-même, il y a un certain nombre de choses que vous mettez et que vous passez sous silence auprès de votre cercle amical, peut-être même familial, mais on voit bien que les émotions ont été bien agitées. Vous prenez le bocal, vous secouez tout, et puis là on va laisser justement les choses se reposer, un petit peu comme lorsque vous mettez de l'argile dans une jarre avant de boire cette eau argileuse. Encore faut-il que l'argile est complètement redescendue de façon à ce que l'eau ne soit plus troublée. Eh bien la renaissance, elle est là. D'une eau verte, on passe à une eau cristalline, transparente. Là aussi, j'ai envie de vous dire que ce que vous vivez, peut-être devant un feu de cheminée, justement, où vous vous reconnectez à vos énergies, à vos émotions, vous savourez cette renaissance, mais surtout, il y a une phase, je dirais, d'adaptation. Il y a une phase de guérison pour vivre pleinement cette renaissance. Les choses ne se font pas sans... Puis là, on a un verre à la main. Hein. Bon, je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne peux rien dire. Et on est dans les émotions, on est dans les énergies qui sont légèrement quand même, qui ont pas mal été secouées ces dernières semaines, ces derniers temps. Les choses se mettent... Voilà, on me parle que c'est dans le... c'est dans l'ordre des choses. Voilà, vous arrivez au début d'un nouveau cycle. Évidemment, il vous faut du temps, peut-être pour vous retrouver pleinement, du temps pour stabiliser vos émotions, pour vous remettre peut-être d'un effort que vous avez pu faire, aussi, ou de quelque chose qui a nécessité une concentration, une dépense énergétique assez importante, et savourer, on me dit savourer le temps présent pleinement. Aujourd'hui, vous pouvez, voilà ce que l'on me dit, vous n'êtes plus pressé par cette notion du temps, c'est fait. Et nous avons les hostilités. Les hostilités, c'est une carte que nous avions hier. Le glaive Excalibur, le glaive de votre propre pouvoir finalement. Et ne luttez pas contre ces énergies qui sont bousculées, qui sont... Non. Gardez finalement... là, on me dit renaissance, suite... mais une période quand même qui n'est pas de tout repos, je dirais, pour vous, mais une période aussi importante où vous êtes invité à vous retrouver, à reprendre votre plein pouvoir pour pouvoir de nouveau repartir, je dirais, et retrouver ce regain énergétique, non pas pour vous battre, mais pour mener à bien vos propres projets personnels. Des projets qui peuvent être en rapport également avec les énergies. Hein, et les choses sont en train de se mettre en place. Laissez décanter tranquillement. Et pour cela, on est plutôt sur une période où les choses voilà, sont fertiles. Mais pour pouvoir justement, je dirais, mener à bien ce que vous souhaitez, il est important de pouvoir savourer le temps présent, de stabiliser vos émotions, de vous retrouver aussi afin de ne pas vivre de conflits intérieurs.
afin de ne pas être, je dirais aussi, dans une forme d'acharnement où on essaye de se battre. Laissez les choses se faire. Il n'y a pas de crainte à avoir. Au contraire, laissez, accueillez les émotions qui vous traversent. Il faudra peut-être un peu de temps pour stabiliser tout ceci avant de... Mais pour le moment, vous êtes sur un terrain où vous semez des graines et ces graines vont germer. Vous préparez finalement votre propre futur actuellement. Vous n'en avez peut-être pas forcément conscience complètement, mais les choses se mettent en place. Et donc laissez aussi le temps au temps. La discrétion, c'est peut-être dans votre tempérament, c'est peut-être dans votre manière de faire, dans votre manière d'être, à savoir que il y a très certainement une envie ou un désir de ne déranger absolument personne. Hein. Donc, je reste discrète sur ce que je ressens. Hein. Je montre cette renaissance qu'est la mienne, mais je gère aussi mes émotions en les accueillant. Et ces émotions ne doivent être en aucun cas synonymes d'un combat intérieur. Vous avez réussi. Vous avez réussi et les choses se mettent en place tranquillement. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Nous verrons demain le message de Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Voilà ce que je pouvais vous dire par l'intermédiaire donc de Malvina. Je vous rappelle également, avant que nous ne prenions pour terminer notre émission comme tous les jours, et ben on va refaire pareil, on va les remettre dans l'ordre de passage. On va prendre 3 cartes, donc une, on va dire une de paroles d'évangile, une du petit oracle des énergies cosmiques, une du petit oracle des archanges, donc 3 pour nos êtres, 3 tas différents, 3 possibilités. Soit vous restez sur les mêmes et votre intuition vous dit ok, j'ai commencé avec Ludovic, le message m'a parlé, donc je vais continuer avec Ludovic. Soit vous pouvez tout simplement changer si vous le souhaitez. Je souhaitais également vous rappeler que je reconduis cette année l'opération Une lumière contre l'obscurité, pour chasser l'obscurité. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez m'envoyer vos photos de bougies allumées directement par message en privé. Hein. Vous avez mon numéro de téléphone dans le générique de fin. Donc, et alors soit une photo, soit une vidéo, accompagnée ou non avec un texte, avec quelque chose que vous souhaitez nous transmettre. Je compilerai toutes vos photos, toutes vos vidéos dans une seule et unique vidéo. Cette année pour Noël, nous allons encore intensifier la flamme de l'amour, la flamme de l'espérance, et montrer justement et dire fuck à l'obscurité et lui montrer que nous sommes plus que jamais présents, que nous sommes plus que jamais et de plus en plus nombreux. Et cette vidéo, comme l'année dernière, sera diffusée le jour de Noël. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos vidéos. Je vais vous mettre là, à m'envoyer vos vidéos, vos photos, comme l'année dernière. Et on y va. Allez. On va mélanger. Ouh, voyez, on va mélanger toutes les cartes. Et on va en prendre 3. Alors, avec Ludovic. Celle-ci. Alors, avec Ludovic, Octave. D'accord. Et Malvina, celle-ci. Ok. Je vais pousser le pendule. Celle-ci, nous n'en avons plus besoin. Je peux les ranger. Je
voulais vous remercier également pour tous vos messages sous les vidéos. Je suis vraiment très touché par tous vos messages, par tous vos commentaires. Vraiment. Et un grand merci à vous, Ludovic. Ok. Octave. Est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Là, j'en ai deux, j'en ai trop. Juste une seule. Non, une seule, pas trois. Celle-ci, ok. Et enfin, Malvina. Ok, merci. Avec le petit oracle des archanges. Ludovic, c'est à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Allez, Ludovic, c'est à nous. Ok, merci. Octave, c'est à nous. Je vais prendre celle-ci, puisque c'est la première qui est partie, qui a volé. Et enfin, Malvina, c'est à nous. Merci. Ok. Et on commence avec... Dans le même ordre, nous avons dit. Donc avec le message, les cartes choisies pour vous par Ludovic. Vous savez que sur ces cartes-là, je ne commente pas de façon à vous laisser méditer sur les messages qui vous sont directement transmis. On commence par parole d'évangile. Nous sommes avec l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Après, vous pouvez remplacer le il par l'univers, le divin par ce que vous souhaitez. Faites tout ce qu'il vous dira. Avec l'oracle, le petit oracle des énergies cosmiques, on est avec la potion naturelle. Voici le message. Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut aider en ce moment. Et enfin, pour terminer avec le petit oracle des archanges, nous sommes avec l'archange Jophiel. Gratitude à l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Gratitude, gratitude, gratitude à Ludovic, à Notre-Dame de la Nouvelle Vision et à l'archange Jophiel. Quant à Octave, Octave a sélectionné pour vous un passage de Luc, chapitre 1, verset 53. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Je vous relis ce message. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, nous sommes avec la potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Et nous sommes avec l'archange Michael qui vous invite à suivre votre cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Et enfin, avec Malvina, Malvina choisit pour vous un passage de l'évangile de Jean, chapitre 8 et versets 31-32.
Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, la potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Et enfin, nous sommes avec l'archange Chamuel qui vous invite à écouter votre cœur. Écoute ton cœur et réponds des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de la Nouvelle Vision, aux énergies de notre cher et tendre Pedro, je commence par toi, aux énergies de Ludovic, d'Octave et de Malvina, et également aux archanges Jophiel, Michael et Chamuel. On se retrouve demain matin dès 7h30 pour une nouvelle émission. Et avant que je n'oublie, donc n'hésitez pas à m'envoyer directement donc en privé, les photos ou vidéos de vos bougies allumées pour l'opération, donc une bougie pour chasser l'obscurité. Je range celle-ci, on est bon. Et avant, je vous disais que je n'oublie. Nous étions aujourd'hui, et nous avons aujourd'hui, pour composer les tirages. Vous savez, ça me fait penser à les décors sont de Roger, ou les costumes sont de Roger Hart. Nous avons la carte 11 et la carte 1 de l'oracle de Noël. Nous avions ensuite, avec l'oracle de Lucie Cavendish, la carte 44, la carte 12 et la carte 5. Avec l'oracle des énergies, nous avions la carte 5, la carte 16 et la carte 26. Et enfin, avec l'oracle The Witching Hour, nous avions la carte 10, la carte 22 et la carte 16. Ok. Je répète, l'oracle de Noël, 11 et 1. Oracle de Lucie Cavendish, 44, 12 et 5. L'oracle des énergies, 5, 26 et 16. Et enfin, l'heure de la sorcière, 10, 22 et 16. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, ou une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vais goûter mon thé, je vais vous dire comment il est, si je vous le conseille ou pas. Il est bon, mais c'est pas mon préféré. Mais il est pas mal. Donc c'est le palais d'été Margaret's Hope. C'est un superbe thé noir de l'Himalaya. Bon. Merci à vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve demain pour notre 12e case du calendrier de l'Avent. Ciao, ciao.